Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Aberlour. Slàinte! Salut Martin! Bonjour Alain! Allô à la maison, on espère que vous allez bien. Merci encore d'être là. Aujourd'hui, on parle de Aberlour, cette distillerie du Speyside qui fait des produits quand même très intéressants. On en a 4 à vous montrer. Évidemment, Martin va parler de son petit bijou. Hein? Ah, tu me laisses présenter? Je te laisse les Abuna. Ah, t'es chanceux. On va parler du 12 et du 16 si c'est quelque chose qui vous intéresse. S'il vous plaît, laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Ça va super bien au niveau abonnement, Martin. On est 500 quelques depuis notre gagnant. Donc, merci encore d'être là. Aberlour, ou Aberlour. Aberlour, s'il vous plaît. A été fondé en 1879 par M. James Fleming dans le Speyside. Il n'est pas relié à Ian? Non, il n'est pas Ian Fleming de 007. De 007. Mais il y a une belle plaque à son nom parce qu'il a été vraiment important dans la ville d'Aberlour. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Aberlour, pardon. C'est un peu au nord de Moray, un petit peu sud-ouest d'Elgin à peu près, où on a déjà passé, moi et Eric, dans notre voyage d'Écosse. Désolé, Martin. Non, ça me fait plus mal. Aberlour possède 2 wash stills d'à peu près 21 000 litres et aussi 2 spirit still de 20 000 litres. Ils ont un autre produit qui s'appelle le Cashanha, qu'on n'a pas ici. Ouais, c'est ça. Ça veut dire rare cask, ça veut dire tonneau rare. On n'a pas ça ici. On vous présente des choses qui est possible d'avoir, dans notre marché, qui est très dans notre marché. Je vais me lancer, Martin, si ça te va, je vais parler du 12. Donc, on y va easy peasy. Tu vois que le 12 de base. On y va mollo. Hein? On y va mollo. Donc, c'est un 12 ans. On a ça à peu près pour 82 $ ici à la SAQ. C'est bon pour un 12 ans, là. Mais on parle de 40% d'alcool. C'est là que... Speyside, 40%. Moi, personnellement, je décroche un peu. Hein? Ben, c'est pas dans le cash strength, soyons honnêtes. C'est pas comme toi t'aimes nécessairement. C'est ça. Mais écoutez, le 12, il reste que c'est un double cask. Oui, c'est bon. C'est très bon. C'est fait en... C'est le 16. C'est le 12 il est là. Tu sais, on parle des fûts bourbon, on parle des fûts de sherry. C'est assez classique au Speyside. C'est très classique. Ouais. C'est très classique, mais ce n'est pas un mauvais whisky. Il y a quand même un caractère. Je vais dire ça comme ça. Puis si tu vas là, je vais renchérir en disant ça ou un Dalmore, je vais prendre ça. Dalmore. Donc, c'est tout ce qui est Speyside-esque. Je m'intéresse. Donc, des pommes rouges, du sherry, c'est des notes fruitées, c'est très rond, c'est très doux. On est à 40% d'ABV, je vous le rappelle. Au palais, c'est encore là très sherry, de sherry, là, avec quand même un petit peu de chocolat, quand même rond. C'est très intéressant. Mais noir. Très noir. Je préfère le 16 en passant, on va y arriver après, là, mais le 12 est vraiment très bon. C'est sucré, c'est léger, c'est épicé, c'est quand même long en bouche. Ben c'est ça, je veux dire. Pour un 12 ans puis un Speyside, je veux dire comme ça, la longueur du fini très intéressant. Est très intéressante. Très intéressant. C'est un beau produit. On n'est pas gêné à dire que c'est pas dans notre palette. Non, mais tu sais, puis là, très honnêtement, j'ai encore une bouteille de 12, puis quand elle va être finie, je vais en racheter un autre parce que c'est un beau passe-partout. C'est un... À 82 $. À 82 $, tu passes pas à côté. C'est ça que je veux dire. Par contre, on s'en va dans le cask strength. Ouais. Là, on a deux formats, Martin. Parle-nous des deux. Pas en même temps, mais vas-y, one after the other. C'est ça. Il reste que la recette du Aberlour Abuna, c'est on tombe dans le cask strength. Ouais. Puis c'est des produits très batchy. Dans le sens, pas méchamment, c'est des batchs. Ce sont des batchs. Quand on dit, je veux juste préciser, quand on dit batchy, c'est que c'est toujours le même nom, comme par exemple un Ardbeg 10. Qui va varier. Qui va batchy. Là, c'est une batch. Il va varier. Puis c'est écrit dessus, numéro de batch. Je pense que c'est la 71 qu'on a. Ça, c'est la 71. Ouais. Je me rappelle à la maison, j'ai la 68. 68, je pense. C'est une affaire comme... Puis, il reste que, je vais dire ça, le goût est très, très similaire. Souvent, ce qui va le déterminer, c'est le cask strength. La teneur qui va varier.
Dans la batch 71 qu'on a là, on parle d'un 61,5. C'est un 139,75 dans notre marché. On commence à monter plus haut. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va parler de entièrement vieilli dans des fûts de sherry, puis de l'Orosso, mais c'est ça qui donne son petit côté épicé avec le petit côté du oomph du cask strength. Écoutez, moi, c'est une marmelade sucrée, surette un peu, c'est intéressant au nez, il y a des pruneaux. Puis là, je vais le définir comme ça, là, en bouche, c'est un gingerbread, mais comment je peux... sucré? Ouais. Tu sais, je sais pas comment... Ouais. C'est pas ginger seulement, t'as comme un petit côté plus sucré à la fin, comme s'il est encore collant. Ouais, il est pas cuit. T'as mis trop de sucre aussi un peu. T'as mis trop de sucre un peu. Ouais. C'est très intéressant. Il y a des raisins secs. Écoutez, pour moi, le zeste d'orange vient dans tous les produits à Berlioz. Oui. Qui est le même goût un petit peu présent dans les Speyside aussi, toujours. C'est très intéressant, mais le oomph, c'est ça qui donne sa particularité. Je ne le mentirai pas, c'est un de mes whiskies favoris, tout le monde le sait. Oui, on en a parlé souvent. On en a parlé souvent. Écoutez, en fini, le gingembre, le poivre, ils persistent et signent, ils sont présents, sont là, ils viennent vous chercher, un petit côté des pruneaux. Personnellement, c'est intéressant. Là, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, wow, on va... Non, mais attends. Ah, attends. Il est fini dans quel type de berry, ce Abuna? Le Abuna normal est terminé dans le Rosso, comme je disais, puis des Sherry Butt. Ouais. Là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, vous voyez, ici. La couleur est très différente. Ouais, c'est le Alba. C'est le Alba. Qu'est-ce que l'Alba? Ben écoutez, c'est le nom, le Kirkus Alba, qui est vraiment, c'est le chêne américain. Donc, il est entièrement vieilli dans des barils de chêne américain. Là, on est ailleurs. On a le même produit, le même oomph, on va dire ça comme ça. Là, c'est sûr que celui-là, c'est la batch 8, si je me trompe 60,1% 60. Ouais. 120$. Mais là, je vais dire l'American Oak, je vais le dire comme ça, lui donne un petit côté plus acidulé. Pour moi, plus amande grillée. Un sablé, un petit peu plus comme le caramel. C'est beurreux, le même principe. Mais t'as pas le fruit. C'est comme si on avait... c'est drôle. Extrait un peu le fruit. Moi, je suis dans la vanille au fond. Collé. Le miel. C'est très intéressant. Je suis dans la petite pomme. Mais la pomme croquante, là, fraîche, là, ça. Moi, ça me va. Mais ton miel, pour moi, c'est plus... c'est une pâtisserie, c'est beurreux un peu. Tu sais, là, on se donne un... Mais c'est tellement ailleurs que l'autre à Abuna. Et là, on ne voyait pas la différence de couleur. Là. Ah non, c'est impressionnant. Prenez un whisky sherry là, qui est de couleur un peu plus foncée, là, comparé à ça qui est très paille. Chardonnay, quasiment. C'est mon verre qui est ça. Non, mais... C'est le mien qui est ça. C'est Chardonnay. Mais le Alba est vraiment intéressant. Moi, j'ai ça. J'ai de la vanille au palais. J'ai un petit peu de zeste de citron. Oui, quand même. La cannelle. T'as-tu l'épice, vanille? Moi, je tombe plus vers le gingembre, mais on reste dans la même famille, c'est ça. Là. Parfait, mais c'est long. J'aime beaucoup l'Alba. Personnellement, je vous disais souvent, puis j'avais parlé du Hopert, que je cherchais un peu un Abuna version numéro 2. Quand je suis tombé sur l'Alba, j'ai fait ah, c'est ça. Puis là, je me disais, mais non, t'es vendu d'avance, t'as un Abuna. Non, il apporte une super belle... Il n'a que de pareil que le nom. Voilà. Abuna. C'est pas le même whisky du tout. C'est pas le même produit. Non. Ça amène un bon oomph, encore une fois. Écoutez... Puis là, c'est personnel. Le 16 ans, c'est un très bon produit, on n'en verra pas. Mais si vous cherchez quelque chose avec un peu plus de corps, je vais y aller, moi, Martin, je suis pas gêné, tu me connais. Si Aberlour, c'est quelque chose que vous aimez, parfait, c'est dans votre palette. Si vous dites, je vais essayer quelque chose, gossez pas après ça. Allez dans le cask strength. Non, ça blague. Non. Là, vous allez avoir quelque chose, vous en allez avoir pour votre argent. Oui, c'est un peu plus cher, 120, 140$, mais tu as du oomph, tu as du goût, ton distillat est quand même très intéressant. On n'a pas l'âge dans le cas des Abuna. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis personnellement, je vous dirais, commencez avec le Alba pour sortir un petit peu du sentier battu du Speyside. Puis vous pouvez retourner. Dans ce cas-là. Si tu veux vraiment suivre, fais l'Abuna standard parce que tu es dans le sherry. Et sors dans la marge, parce que pas tout le monde qui apprécie l'Alba.
Non. Et puis, garde-le en marge. Mais c'est un très bon produit. Je m'en vais de suite dans le 16 ans. C'est un 16 ans. Et là, attention. C'est un 16 ans à 113 $. On peut-tu dire que comme le Anok 18, il tombe dans une catégorie très abordable? C'est très abordable pour un 16 ans, mais on parle encore de 40% d'ABV. C'est très... personnellement, je trouve il est très bien, il est raffiné. À 46, là. Mais c'est ça. Il aurait manqué juste un petit coche, là, puis il aurait été... Je pense. Il aurait été chercher un niveau de plus. Mais par contre, c'est d'une belle rondeur. Oui. C'est d'un équilibre. Pour un whisky du Speyside, ça vaut la peine. Je pense que ça bat encore le Dalmore. Je pense que, pour moi, je préfère ça à un Glenfarclas, qui est 100% sherry, là. Tu sais, je compare du Speyside, là. J'essaie, sans que ce soit exactement les mêmes. Non, je comprends, mais est-ce que, tu sais, un Glenfiddich 14... Je vais prendre ça. Tu vas prendre... Moi aussi, je vais prendre ça avant. Ouais. Un Glenlivet 15... Un Solara, même un 15 Solara, je vais prendre ça. Je vais prendre ça aussi. Ouais. Puis, je pense pas que c'est l'année de plus de maturité. C'est vraiment la façon qu'ils ont bâti ou les saveurs qu'on va aller chercher. L'équilibre. Au nez, c'est floral. T'as une espèce de noix... c'est noiseux, ça se dit pas, hein? Noisetier. C'est noisesque. Noisesque. C'est noisesque. Un peu d'épices. Ce que je trouve en bouche, c'est l'équilibre. C'est rond. C'est comme bien ficelé. Je vais le dire comme ça. Oui. C'est comme s'il avait fait un beau blend de bons choix, puis de casques, et de dire, c'est comme ça qu'on fait notre 16. C'est plein en bouche. Puis ce que j'apprécie, comme le 12, il est long en fait. Oui. Il est très long. Puis comme tu l'as dit, moi, ce que j'apprécie, c'est la belle balance entre le chêne, le fruit. Ouais. Tu retrouves un peu de tout. Un whisky de fin de soirée sur le bord du feu avec une doudou. Non? OK. Non. Je suis en train de vendre Martin, puis ça se... C'est comme raffiné sans avoir le prix. Tu veux, toi, tu fais sur le bord du feu, doudou. Moi, j'ai arrêté plus. Non? Fin d'été, chaude, relax. Puis là, peut-être un petit cigare. OK. OK. Pour, t'as pas besoin d'une grosse... Mais en fait, là, c'est que c'est rond, c'est plein en bouche. C'est raffiné, même si le prix ne l'est pas. Voilà. Ce qui démontre qu'on n'a pas besoin de payer cher pour avoir quelque chose que je considère en bouche de plentiful. Ça, c'est l'anglais en passant. Là. C'est pas français. Ouais, je cherche plentiful. J'allais essayer de traduire, mais non, j'y vais pas. Donc, à 113 $ ici dans notre marché, j'imagine ce que ça doit être en France. Ça doit être quand même assez impressionnant. Ben, l'expression, ça doit être des peanuts, comme on dit au Québec. Ça doit pas coûter trop cher. À Bellauer, évidemment, ils ont plein d'autres produits. Ils ont un 18, qui a été disponible, qui l'est plus. Il y avait un 21. Il y a beaucoup d'independent bottlers aussi qui vont chercher ça puis qui font des expressions différentes, un petit peu plus corsées. Je pense que Signatory en a un. J'ai pas goûté par contre. Là. Il me semble que, pas Douglas Lane, mais voyons, Gordon MacPhail. Gordon MacPhail, certainement en a. Ouais. Martin, merci beaucoup de t'être été obligé de boire un Abuna. Hey, je suis tellement déçu. Je sais. je regarde mon verre puis le tien, tu vois comment je suis déçu. Je sais. On espère que vous appréciez à la maison. Encore une fois, laissez-nous un pouce en l'air en commentaire. Dites-nous votre Abulauer dans ceux-là ou dans quelque chose qu'on n'a pas ici. Qu'est-ce qu'on a manqué à côté? Qu'on a manqué puis que vous nous recommandez. Merci d'être là. Et encore une fois, on vous dit... Drum on!